Et ça y est, nous y sommes. Le musée de la Poste rouvre sur une nouvelle exposition. Je suis tellement contente de pouvoir revêtir mon costume de médiatrice et accueillir à nouveau le public au musée. D'autant plus que cette nouvelle exposition me passionne grandement. Elle s'intitule « À la pointe de l'art, le timbre, un geste d'artiste ». Grâce à elle, on peut découvrir à quel point les timbres sont des œuvres à part entière, que ceux qui les créent sont des authentiques artistes. Un timbre, ce n'est vraiment pas un vulgaire petit bout de papier. C'est un monde qui s'ouvre à nous, promesse de voyage, de découverte et de virtuosité créative. Il est temps que je revienne sur Terre, les premiers visiteurs sont déjà là. Mais qui je reconnais là-bas, avec son grand-père? C'est Nino, mon petit reporter sans frontières. Oh, mais il a bien grandi, le coco. Je suis trop émue de les revoir. Mais il y a même sa petite sœur, Lana. Oh, regarde la Camille. Nino, coucou. Ah, salut Camille. Grand-père, oh, comme ça fait plaisir de vous revoir. Mais oui, quel plaisir. Bonjour, oh Camille. Fidèle au poste, tu penses bien qu'avec mon grand-père, on n'allait pas rater un événement pareil. Et Nino, tu te souviens? La toute première fois que t'es venu ici, tu traînais des pieds, car tu avais peur de t'ennuyer. Tu disais « Ah non, pas le musée de la Poste, je suis sûre qu'il n'y aura que des timbres, rien que des timbres. » Et grâce à ton grand-père et à moi, tu as pu découvrir que le monde de la Poste est extrêmement plus vaste et ne se réduit sûrement pas au monde des timbres. Il parle de tous les moyens de communication. Mais oui, c'est vrai. En revanche, le thème de la nouvelle exposition risque de le décevoir, non? Ah bon? Comment ça? Eh bien, la nouvelle exposition a comme thème les timbres, rien que les timbres. Quoi? Non mais tu rigoles. Mais ben non, regarde, elle ne rigole pas, hein? Et moi, est-ce que j'ai l'air de rigoler, mon petit bonhomme? Alors là, vous m'avez bien eu. Mais je suis prêt à affronter tous ces petits bouts de papier dentelé. Ils ne me font plus peur. J'ai grandi, moi. Mais c'est quoi un timbre? C'est pour décorer? C'est comme une gommette? Oh, que non, Lana. Un timbre sert à payer le voyage de la lettre. Tu le colles sur ton enveloppe. Comme ça, le facteur, il sait que t'as payé. Et comme ton enveloppe est vue par beaucoup de monde, facteur, destinataire, famille du destinataire, eh bien, on s'est dit que c'était un bel endroit pour y mettre des images jolies, des œuvres d'art. Comme mes dessins sur la porte du frigo? Un endroit parfait pour que tout le monde voie des belles images. Oui. Si tu veux, Lana. Bon, je vous accompagne dans l'exposition? Mais certainement, avec plaisir, Camille. Je sens que tous ces timbres vont me faire tourner la tête. Ouh, je vais sûrement rêver de les avoir tous dans ma propre collection. Dans ta quoi? Eh bien, dans ma collection de timbres, bien entendu. Votre grand-père est un philatéliste, dites donc. Un quoi? En effet, ce n'est pas un mot qu'on dit tous les jours. Philatéliste, c'est celui qui collectionne les timbres. La philatélie est donc l'art d'étudier et de collectionner les timbres. Ah, philatélie, on dirait un nom de princesse. File à ton lit. Dis donc, ça suffit de se moquer de ton grand-père. Sachez que moi aussi je file à mon lit. Que moi aussi je suis philatéliste. Ah, t'as une collection de timbres, toi aussi? Ah, ben ça me fait plaisir. Comme quoi ce n'est pas qu'un vieux truc de nostalgique, n'est-ce pas? Mais ça sert à quoi de collectionner des timbres? Et tu la mets où ta collection? Ah, ma petite Lana, le monde des timbres est tellement vaste. Dans chaque pays, il y a tant de timbres différents. Des timbres avec le visage de personnes célèbres, avec des paysages, des monuments, des fruits, des arbres. Ouais, les personnages de Star Wars, d'Harry Potter. Hansel et Gretel, par exemple. Oui, mais oui, tout cela. Et quand on les rassemble dans de grands classeurs, eh bien, c'est comme avoir sous la main un musée de poche. On les regarde comme on regarde un album photo et on voyage grâce aux images. Je peux passer des heures à regarder mes albums. J'oublie mes petits tracages. Comme quand on regarde un bon film? Oui, en effet, c'est un voyage immobile. D'ailleurs, si je peux me permettre, Camille,
quel est le thème de votre collection? Ah, moi, ma collection, elle est très spéciale. Elle a commencé quand j'avais 7 ans. Vous voulez que je vous raconte son histoire? Ah oui, oh oui. Alors, tout a commencé grâce à mon institutrice de CE1, une femme extraordinaire qui nous faisait faire plein de projets, notamment celui de correspondre par courrier avec une classe de CE1 de Pologne. Mais je comprends pas. Ils avaient les correspondants du même âge dans un autre pays, à qui ils écrivaient des lettres et ils en recevaient d'eux. Exactement, Nino. Moi, je correspondais avec une petite fille qui s'appelait Kasia. Elle avait le même âge que moi et habitait dans la ville de Varsovie. Elle m'écrivait des lettres et moi je lui répondais. La Pologne, c'est un pays pas trop loin d'ici, à côté de l'Allemagne. Dans mes lettres, je posais beaucoup de questions à Kasia sur son pays, comment les gens s'habillaient et qu'est-ce qu'on pouvait voir. Et une fois dans sa lettre, elle m'a dit de regarder le timbre qu'elle avait collé sur l'enveloppe. Je dois dire que jusque-là, je n'avais pas vraiment fait attention au timbre qu'elle mettait. J'ai donc regardé et j'y ai vu une femme peinte de dos, avec une très jolie robe rouge-rose et un beau ciel bleu derrière. Et j'ai compris qu'on avait reproduit sur ce timbre une œuvre d'un peintre célèbre qui s'appelle Antoine Watteau, et la peinture s'intitule « La femme polonaise ». En montrant le timbre à ma maman, celle-ci m'a dit que la peinture existe en vrai et en beaucoup plus grand dans un musée à Varsovie. Alors j'ai crié de joie en disant « Un jour j'irai à Varsovie voir Kasia et le tableau de la femme polonaise ». Avec l'aide de ma maman, j'ai décollé le timbre de l'enveloppe très délicatement et je l'ai mis dans un album. C'était le tout premier timbre de ma collection. À partir de ce jour, j'ai décidé qu'il y aurait dans mon album uniquement des timbres d'œuvres qui se trouvent dans des musées du monde. Œuvres que j'irai voir en vrai un jour ou l'autre. Autant de défis de voyage et de visite. Et alors, tu es allé à Varsovie? Oh oui! Quelques années après, avec mes parents, on a fait un voyage en Pologne. Et j'ai vu la femme polonaise du timbre de Kasia en vrai dans le musée national de Varsovie. C'était une grande émotion. C'est comme si je la connaissais déjà. Et c'était un merveilleux but de voyage. À partir de ce jour, dès que je connaissais quelqu'un qui partait à l'étranger ou dans une autre ville que la mienne, je lui demandais de m'écrire et de mettre un timbre d'une œuvre d'art qui se trouvait dans sa ville. Pas toujours facile, mais ça a marché, souvent. Par exemple, j'ai une amie qui est partie vivre à Albi, dans le sud de la France. Elle m'a envoyé de là-bas une lettre avec un timbre représentant une peinture de Toulouse-Lautrec, un peintre très connu qui a son musée à Albi. La peinture représentait une chanteuse, Yvette Guilbert, avec ses longs gants noirs et ses cheveux roux. J'ai adoré cette image et j'ai adoré partir à Albi pour la découvrir en vrai et découvrir toutes les autres œuvres de Toulouse-Lautrec. Quelle belle idée, ces défis de voyage. Et donc, comment s'appelle votre collection, Camille? Œuvres vues, œuvres à voir. Et il t'en reste encore beaucoup que tu n'as pas encore vu en vrai? Oh que oui! Par exemple, j'ai une cousine à New York qui m'a envoyé beaucoup de timbres de très belles œuvres visibles dans les musées new-yorkais. Un jour, j'irai de l'autre côté de l'Atlantique. Et tu diras bonsoir à la Statue de la Liberté. Évidemment. Et vous, grand-père, quelle est la thématique de votre collection? Moi, c'est beaucoup plus classique. Je collectionne les timbres de tous les grands événements historiques. Que voulez-vous? Moi, l'histoire, c'est ma grande passion, du coup. Hop, collection, histoire. Moi, si je faisais une collection, ça serait sur le thème des héros. Mais pas que des super-héros. Tous les héros. Moi, il y aura un timbre avec toi dessus. Car toi, Nino, tu es mon héros. Ça c'est très mignon, ça. Je suis touché. Mais Camille, il y a un truc que je comprends pas. Comment ont-ils fait pour rentrer de si grandes œuvres dans de si petits bouts de papier? En effet, quelle magie! Eh bien, c'est ce que tu vas découvrir dans cette belle exposition. Et d'ailleurs, tu pourrais un jour aller visiter avec ton grand-père l'imprimerie de timbres en Dordogne, à Boulazac. Tu comprendrais là comment on fabrique un timbre de A à Z.
Mais quelle belle idée de voyage! Vous viendrez avec nous, Camille. Ce serait merveilleux. Et pourquoi pas? Bon, mais commençons par ce voyage qui nous tend les bras. Plongeons dans ces 1001 destinations de rêve, complètement timbrées. Et après, on file au lit.